Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, top 3 souris gamer à moins de 30 €, j'en avais fait une l'année dernière, du coup j'en refais une pour l'année 2017, donc je pense que c'est vraiment 3 excellentes souris qui pourront vous être utiles à différentes occasions et en fonction des jeux et des habitudes que vous avez. Avant de commencer la vidéo, je voulais tout simplement vous dire que je vais révéler le nom du gagnant du concours que j'avais fait pour la vidéo de la semaine dernière. Vous avez été plus de 3600 à participer. Voilà, je me suis dit je vais faire un petit concours avec un petit cadeau, il y aura quelques participations, mais voilà, rien d'exceptionnel. Vous avez été plus de 3600, donc honnêtement je savais vraiment pas qui choisir. Alors j'ai un peu fait dérouler les commentaires, j'ai pris au hasard et c'est Louis Guéguin, je sais pas si je le prononce bien, qui a gagné. Donc si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à me répondre, comme ça je pourrais t'envoyer le lot de ton choix. Comme d'habitude pour ce genre de vidéo, je mettrai le lien des 3 souris dans la description pour ceux et celles qui voudraient aller les checker. On commence avec la première souris, donc à la 3e place on va retrouver la SteelSeries Rival 100. On va commencer directement avec la partie unboxing et packaging. Donc au niveau du packaging, je trouve qu'il est très simple, mais j'aime bien le jeu de couleurs, le violet, le noir. Je trouve que le packaging est vraiment très réussi. Lorsqu'on ouvre la boîte, on va découvrir bien sûr la souris, vous aurez un petit manuel, et bien sûr ce qui nous intéresse c'est la souris. Alors au niveau des couleurs, j'ai pas eu trop le choix, j'ai pris noir, gris avec le fil violet, donc je trouve pas ça trop dégueu, ça peut passer sur à peu près tous les setups. La seule partie que j'aime pas trop, c'est le gris sur le côté. Des caractéristiques techniques, ce qui est vraiment très intéressant avec cette souris, c'est qu'elle peut monter jusqu'à 4000 dpi. Au niveau du capteur, on reste sur un capteur optique. Sachez que toutes les souris que je vais vous présenter dans cette vidéo n'ont pas de capteur laser, puisque à moins de 30 €, ça va être très compliqué. J'ajoute aussi que toutes les souris que je vous présente dans cette vidéo, je les ai achetées avec mon argent personnel, j'en ai reçu aucune. De toute manière, quand je reçois un produit, à chaque fois je vous le dis, je l'ai reçu de telle marque, je l'ai reçu de telle marque. Je reste toujours très transparent sur les produits que je reçois gratuitement. On continue sur les caractéristiques techniques, donc comme je l'ai dit, elle peut monter jusqu'à 4000 dpi, vous avez 6 boutons qui sont programmables, vous avez bien sûr la customisation de la couleur classique, et ce qui est vraiment très sympathique, c'est qu'elle est compatible avec SteelSeries Engine 3, qui va vous permettre en fait de pouvoir configurer la souris un peu comme vous le souhaitez, d'un logiciel que vous avez téléchargé gratuitement sur le site SteelSeries. Ça marche aussi bien sur Mac que sur Windows, donc ça c'est vraiment un bon point, puisque ça va vous permettre en fait de pouvoir customiser votre souris, que ça soit au niveau performance, au niveau capteur, au niveau rapidité, etc. C'est vraiment super intéressant. Au niveau de la prise en main, la souris est confortable, rien à dire, elle est extrêmement légère, donc ça m'a un peu déstabilisé au début, puisqu'elle est très légère, donc ça c'est assez déstabilisant. Je pense que cette souris est adaptée à n'importe quel type de jeu, bien sûr elle a pas beaucoup de boutons, donc ça va être compliqué pour les MOBA, même si j'aime pas trop les souris avec beaucoup de boutons pour les MOBA, mais c'est une souris qui est vraiment confortable. Après, vous allez voir qu'on a un peu mieux au niveau du confort. Donc pour moi, les gros points forts de cette souris, c'est vraiment la simplicité et la customisation. C'est vraiment une souris qui pourra plaire au maximum de monde, puisque elle est vraiment très simple et qu'elle peut être utilisée vraiment sur n'importe quel jeu. On enchaîne à la 2e place avec la Trust Gaming GTX 148, donc une petite souris pareil à 30 € qui est vraiment intéressant. Au niveau de l'unboxing versus la SteelSeries que je vous ai présenté juste avant, c'est vrai que l'expérience utilisateur est largement au-dessus. On a une belle grande boîte où la souris est bien mise en avant, elle est sur un socle spécifique, la matière est assez spécifique aussi, elle est bien rangée, bien emballée. Déjà, quand on ouvre la souris, c'est vrai que ça donne un certain sentiment de plaisir. Pour 30 €, on s'attend pas à avoir une telle qualité. Au niveau du design, on se retrouve avec quelque chose de très agressif, on dirait un peu un avion de chasse, où voilà, ça a l'air vraiment d'être quelque chose sorti un peu d'un autre univers. C'est super bien fait, c'est très agréable à regarder, donc au niveau du design, c'est un excellent point pour cette souris. Au niveau des caractéristiques techniques, donc là on a un capteur qui passe de 600 à 3200 dpi, donc on est légèrement en dessous de la SteelSeries que je vous avais présenté juste avant, mais là où cette souris se rattrape, c'est au niveau des boutons. Donc la SteelSeries en avait 6, là on en a 8. Vous avez aussi un logiciel programmé, et l'une des fonctionnalités les plus intéressantes de cette souris, c'est qu'elle possède une mémoire interne qui va vous permettre de stocker jusqu'à 5 profils de jeu, donc pas besoin de passer par un logiciel, vous pouvez directement le faire dans la souris, et ça c'est un excellent point. Au niveau du câble, on a un câble tressé qu'on n'avait pas sur la SteelSeries, qui fait 1,7 m, et comme j'ai dit, au niveau du design, elle passe très bien sur n'importe quel setup. Aussi, vous pouvez bien sûr programmer la couleur. Le petit point faible de cette souris, c'est au niveau des boutons latéraux, puisque j'ai trouvé qu'ils faisaient un peu cheap au clic. J'ai trouvé ça moyen, on se retrouve un peu avec des boutons de souris à 15, 12 €, c'est assez faible. Je m'attendais à un clic un peu mieux, un
peu meilleur. Mais sinon, cette souris, je l'ai mis en deuxième position puisqu'elle dispose de plus de fonctionnalités, elle est plus agréable à regarder, elle est moins performante sur le papier, mais elle permet d'avoir plus de fonctionnalités qui vont permettre en fait d'améliorer votre confort lors du jeu. Après, c'est à vous de choisir hein, entre performance brute et pure ou entre fonctionnalités à foison, des boutons en plus, une mémoire, etc. C'est pour ça que je vous présente ces trois souris, je pense qu'elles sont vraiment intéressantes et on va passer tout de suite à la troisième et dernière souris. On enchaîne avec la souris à la première position et bizarrement c'est une souris que j'ai rarement vue sur YouTube, il s'agit de la Cooler Master X Hornet 2. Donc c'est une souris qui d'apparence n'est pas très séduisante, elle est moins bling bling que les autres souris que je vous ai présentées, elle est aussi moins connue comme je dis, ou en tout cas moi je l'ai beaucoup moins vue sur YouTube, mais une fois que je l'avais essayé, je l'avais vraiment adoptée, je l'ai trouvée vraiment parfaite au niveau de l'ergonomie et c'est pour ça que je l'ai mis à la première position. Au niveau de l'unboxing, on se retrouve avec quelque chose de classique mais assez soigné, vous savez le fameux bout de carton qu'on peut ouvrir pour montrer la souris à l'intérieur, c'est des choses que j'ai vues assez souvent, mais ça fait toujours plaisir d'avoir un packaging soigné. À l'intérieur, on va bien sûr retrouver la souris, on n'a malheureusement pas de câble tressé, et au niveau du design, comme j'ai dit, c'est vraiment très simple, très sobre, beaucoup plus sobre même que la SteelSeries que je vous avais présenté juste avant, mais comme je l'ai dit, la souris va se rattraper au niveau de l'ergonomie. Avant de passer à l'ergonomie, je voulais tout simplement vous parler un peu des caractéristiques techniques de cette souris. Donc vous avez des DPI qui montent jusqu'à 3500. Donc en fait, c'est un bon compromis entre la Trust et la SteelSeries, on est juste entre les deux. Donc 3500 DPI, c'est largement suffisant hein, si vous n'êtes pas un pro gamer. Vous avez bien sûr un rétroéclairage, mais là qui n'est uniquement que sur la molette. Donc après, on aime ou on n'aime pas, comme je vous dis, c'est vraiment très simple. Vous aurez aussi, comme pour les autres souris, un logiciel qui va vous permettre de pouvoir modifier votre souris, les caractéristiques techniques, pouvoir faire tous vos réglages comme vous le souhaitez, changer la couleur, etc. Au niveau de l'ergonomie, puisque j'en viens, dès que j'ai posé ma main sur la souris, j'ai vraiment senti la différence, que ça soit au niveau du confort, que ça soit au niveau de la finition, que ça soit au niveau des matériaux, même si, pareil, hein, c'est toujours du plastique, mais j'ai trouvé que la finition était bien meilleure, que l'ergonomie était bien mieux pensée que sur les autres souris. Un autre point aussi très intéressant, c'est au niveau du clic et du ressenti du clic. C'est bizarre à dire, mais le clic sur cette souris est largement au-dessus que sur les deux autres souris. On sent vraiment qu'il est bien meilleur, mieux, je sais pas, mieux calibré, mieux construit, mieux pensé. Le clic est beaucoup plus smooth, beaucoup plus plaisant en fait tout simplement. Et du coup on a l'impression vraiment d'être beaucoup plus rapide avec cette souris. Donc honnêtement c'est vraiment une bonne souris. Il y a moins de DPI, elle est plus petite, mais au niveau du grip et de la prise en main, je trouve qu'elle est largement au-dessus que les deux autres. Alors comme je vous l'ai dit, les trois souris sont complémentaires. Moi j'ai mis celle-là à la première position, mais si vous voulez quelque chose de beaucoup plus professionnel, on va dire très simple, vous allez plutôt sur la SteelSeries. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus bling, un peu plus, voilà, vous auriez plus de boutons, vous pouvez aller sur la Trust. Et si vous voulez quelque chose de plus confortable, où vous allez jouer de manière beaucoup plus à l'aise, prenez la Cooler Master. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, portez-vous bien, une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.